Oui. Justement, le Mali est-il devenu un pays isolé, laissé à lui-même face à ces attaques? Comment doit-il désormais s'organiser? Et encore une fois, quelle est la signification donnée à la mort du général de corps d'armée? Je vous parlais du général Sadio Camara. Est-ce qu'il s'agit là de l'effondrement total de la junte de l'État malien? Alors, je ne sais pas, il y a un militaire parmi nous. Je crois que la notion de dignité et d'honneur militaire ne permettent pas de subir un certain nombre d'affronts. Un général qui meurt de cette façon-là et de surcroît membre d'une junte qui est venue aujourd'hui nous montrer tous les biceps pour dire qu'ils étaient capables non seulement de rétablir la sécurité, mais en même temps de préserver le Mali et les Maliens contre le terrorisme. On fait le constat simplement qu'on est loin de ces perspectives-là qui nous ont été indiquées. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on peut constater vraiment que l'armée malienne aujourd'hui n'est pas au mieux de sa forme, qu'elle est totalement désorganisée d'une part, et en même temps que le commandement militaire est en totale rupture. Le deuxième élément, quel est le signal politique qu'il faut donner, quel est l'état du Mali aujourd'hui? Il y a longtemps que le Mali est dans une situation de sécurité très difficile. Il n'y a que les voisins qui n'ont pas l'air de se rendre compte. Or, je dis toujours à nos voisins, qu'ils soient sénégalais comme vous, qu'ils soient ivoiriens comme vous, comme ceux de là-bas, vous ne pouvez pas dormir tranquille si ce pays-là est à feu et à sang. Et ce pays est à feu et à sang, et ce pays est devenu l'épicentre du terrorisme du Sahel aujourd'hui. Voyez la frontière qu'il y a entre le Mali et le Sénégal. Il suffit d'être à Kidira pour se sentir pleinement au Sénégal et entreprendre tout ce qui peut être ignoble, que Dieu nous en préserve. De ce point de vue-là, aujourd'hui, laisser cette junte militaire faire tout ce qu'elle veut au nom de la souveraineté, au nom de ce qu'il décide de se mettre en rupture de banc avec la CEDEAO, avec l'ensemble des organisations, et se mettre en recul aujourd'hui par rapport à tout. Bien évidemment, on peut encore dire que quand on est sénégalais, on n'est pas concerné, que quand on est ivoirien, on n'est pas concerné, jusqu'au jour où véritablement le mal a... Et c'est cette prise de conscience qui n'est pas que malienne, elle est aussi sénégalaise, elle est aussi ivoirienne. L'Afrique, la sous-région est interpellée par rapport à ce qui se passe au Mali. Et on n'a pas le droit de tourner le dos au Mali, on n'a pas le droit de laisser le Mali entre les mains d'imprudents, et on doit aider aujourd'hui les Maliens et le Mali à prendre conscience du danger, qui n'est plus un danger banal, c'est un danger de mort. Et au moment où je vous parle, les frontières sont fermées. Au moment où je vous parle, le blocus de Bamako commence à prendre. Et au moment où je vous parle, ce sont des populations qui sont totalement désorganisées et apeurées. Franchement, si être voisin n'est pas synonyme de solidarité, moi j'ouvre les yeux, je confie mon sort au Dieu, au bon Dieu, et je me dis qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, dites-vous, mais est-ce que le retrait des forces donc occidentales et le recours aux Russes, est-ce que ça a aggravé la situation? Mais bien évidemment que ça a aggravé la situation. Le Mali dans des foyers de tension qui ne le concernent pas. Premièrement, nous nous sommes pris la tête avec la France et nous avons demandé à la France de déguerpir. Mais en demandant à la France de déguerpir, on n'a pris aucun gant avec tous les qui étaient là, notamment les Allemands par nature pacifique, notamment les Danois qui étaient là plutôt pour la coopération, notamment les Hollandais. Et on a demandé à tout le monde de partir du Mali au nom de la souveraineté. C'est cette même souveraineté qui nous a permis de demander à la Russie de venir nous protéger. Et vous voyez ce que peut donner la protection des Russes. Lorsqu'ils ont été encerclés à Kidal, ils ont été obligés de négocier leur reddition et de partir de là. C'est cette même dynamique qui nous a permis de sortir de la CEDEAO. Des motifs complètement fallacieux. On sort d'un regroupement de 16 pour aller se retrouver dans un petit regroupement de 3 dans le cadre d'une AES qui n'est même pas capable de porter ses coups lorsque le Mali est attaqué. À partir de ce moment-là, il faut simplement faire le constat que rien de tout cela n'est la solution. Le Mali a toujours été au début de tout ce qui est organisation
communautaire d'une part, sous-régionale et régionale. Nous sommes l'un des rares États à mettre dans notre dispositif constitutionnel que dans le processus de mise en place d'un cadre communautaire plus élargi, le Mali est prêt à renoncer à sa souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes entre les mains de personnes imprudentes, de surpoids militaires et qui ne sont pas habitués à ces questions-là. Je fais partie de ceux qui, le 18 août, a dit ils ne sont pas faits pour ça. Empêchez-les de venir, mais le Mali et les Maliens se sont retrouvés à les